Alors, vous dites post-antibiothérapie, ça peut être après les antibiotiques ou pendant les antibiotiques. Et post-antibiothérapie, ça peut même être un certain temps après l'arrêt d'un antibiotique. La dysbiose, en général, se manifeste par des troubles digestifs. Des troubles digestifs, le plus fréquent, c'est la diarrhée. Soit une diarrhée qu'on dit simple, qui s'arrête rapidement et parfois même à l'occasion de conseils alimentaires, de diminuer notamment le lait ou les crudités. Soit une diarrhée plus sévère, une colite. Et le mécanisme de ces colites, c'est souvent la perte de la fonction de barrière du microbiote intestinal, qui protège contre des pathogènes. Le pathogène le plus fréquent dans ces circonstances, c'est Clostridium difficile. Et la colite la plus sévère à Clostridium, la colite dite pseudomembraneuse, il y a 3 morts par jour en France de colite pseudomembraneuse. C'est quelque chose de grave et fréquent. Souvent une diarrhée abondante, verte, avec de la fièvre, éventuellement une hyperleucocytose, une altération de l'état général. L'autre colite qui peut survenir, c'est une colite hémorragique dont l'agent causal est Klebsiella oxytoca. Et puis enfin, dans les perturbations écologiques, il y a les candidoses, qui peuvent être des candidoses digestives ou en association des candidoses buccales ou des candidoses génitales. Le microbiote, il y en a dans l'intestin, et si on regarde les quantités dans le corps, il y a énormément de microbes dans l'intestin. Mais il y a aussi des microbes dans la bouche, et des écosystèmes au niveau des gencives, au niveau de la langue. Il y a des microbes au niveau des cavités génitales, au niveau du vagin. Et quand on perturbe ce microbiote-là, ses fonctions de défense contre les candidats sont diminuées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pense même que ce n'est pas seulement l'écosystème local, buccal ou vaginal qui peut influer sur le risque de candidose buccale ou vaginale, mais aussi l'écosystème intestinal. Et quand on donne par exemple certains probiotiques par le tube digestif, on peut changer le risque et l'équilibre de l'écosystème vaginal complètement indépendant. Comment ça marche ? Plein d'hypothèses et en fait plein de mécanismes qui peuvent s'associer les uns aux autres. La présence de microbes est perçue par des récepteurs dans l'intestin et à ce moment-là, ces récepteurs stimulent les défenses, non seulement dans l'intestin, mais aussi dans d'autres organes. Parfois, on utilise le terme immunomodulation.